Europe 1, 7h17, ils vont encore défiler aujourd'hui, mais ce ne sera pas le défilé de la victoire. Les syndicats servent-ils encore à quelque chose? Ont-ils toujours les moyens d'agir? C'est la question qui fâche sur Europe 1, Jean-Philippe. Bonjour Jean-Luc Touly. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes délégué syndical FO chez Veolia, conseiller prud'homal au Conseil des prud'hommes de Paris, auteur également du livre avec Roger Langlais, Syndicats, corruption, dérive, trahison aux éditions First. Je vous voyais hocher la tête pendant que Julie parlait. Ça vous choque aujourd'hui qu'on pose la question de l'utilité des syndicats ? Non, au contraire, il faut la poser parce que malheureusement, les syndicats sont très utiles. C'est un partenaire social important. Malheureusement, du fait de leur peu de représentativité, particulièrement dans le secteur privé, on voit bien qu'ils ne pèsent plus puisqu'aujourd'hui, c'est plutôt limiter la casse des acquis que d'améliorer les acquis. Et ça date de l'arrivée de François Mitterrand où je pense, beaucoup de syndicalistes ont pensé que l'arrivée de la gauche allait régler les problèmes. Et à partir du moment où il y a un double langage et des problèmes de posture, on voit bien que entre les discours des dirigeants syndicaux et ce qui se passe dans les entreprises, il y a un fossé. Il y a une chose qui m'a frappé dans plusieurs conflits sociaux ces derniers mois, on en a parlé régulièrement sur Europe 1, c'est le décalage parfois entre le discours jusqu'au boutiste des syndicats et des salariés en face, des salariés inquiets qui leur disent « levez le pied parce que sinon on n'obtiendra rien du tout ». Oui, on l'a vu dans plusieurs conflits, et on voit bien que les salariés ne se syndiquent de moins en moins. Il y a de moins en moins de rentrées dans les caisses des syndicats, d'où effectivement des financements occultes que le rapport Perruchot en 2011 a montré, et que la classe politique d'ailleurs, étonnamment, n'a pas souhaité que ce rapport soit divulgué. Donc effectivement, il y a un gros décalage entre le discours des dirigeants et puis ce que les salariés attendent. Mais si de moins en moins de gens sont syndiqués, vous êtes de moins en moins représentatif finalement des salariés. Absolument, et particulièrement dans le secteur privé, puisqu'on estime que c'est 3 ou 4% des salariés qui se syndiquent dans le secteur privé, beaucoup plus dans le secteur public. Et là aussi, lorsqu'il y a des grèves dans la fonction publique et particulièrement dans les transports, on voit bien que le décalage qui est entre les salariés du privé qui veulent aller travailler et qui ne peuvent pas, et puis ces postures de conflit qui n'amènent d'ailleurs souvent à pas d'amélioration des acquis. C'est plutôt d'essayer d'éviter des baisses des acquis. Donc, le côté positif que les syndicats avaient dans les années 60, 70, 80, aujourd'hui, c'est une illusion. Et si on prend l'exemple de la CGT, là j'ai quelques chiffres, le résultat est dévastateur. 4 millions d'adhérents en 1948, moins de 700 000 aujourd'hui. Et si on compare avec nos voisins européens, là ça fait carrément mal. 7 à 8% de syndiqués en France, plus de 18 en Allemagne, 26 au Royaume-Uni, 35% de syndiqués en Italie, jusqu'à 70% en Finlande. Qu'est-ce qui explique une telle différence entre nous et les autres ? D'abord parce que d'ailleurs 700 000 syndiqués à la CGT, c'est ça que vous avez dit. Déjà, il faudrait peut-être vérifier ces chiffres, parce que je pense qu'ils sont surestimés. D'abord, effectivement, ce qui s'est passé en 1980 avec l'arrivée de François Mitterrand et l'arrivée de la gauche, où je pense qu'effectivement, beaucoup de gens qui étaient syndiqués ont pensé qu'il n'y avait plus besoin de se syndiquer, puisque voilà, les choses allaient se régler. Et puis, le discours politique de certains nombres de syndicats qu'on peut comprendre, mais qui appellent à voter, notamment dernièrement, François Hollande, et qui, en fin de compte, ne fait pas la politique que le syndicat aurait souhaité. Donc, tous ces décalages de posture, de discours, par rapport à la réalité de terrain, fait que les gens n'y croient plus, quoi. Et à partir de là, effectivement, la cogestion en Allemagne, lorsqu'il y a des lancements de grève, on utilise le préavis de grève pour essayer de négocier. Chez nous, non, le préavis de grève n'est pas utilisé, on fait la grève et on discute après. Et on discute en général pour que les acquis ne soient pas trop réduits. Donc effectivement, ça ne va pas. Vous parlez de l'Allemagne, il y a un gros syndicat là-bas. Aujourd'hui en France, défilé du 1er mai, en ordre dispersé, c'est devenu l'expression consacrée tous les ans. Est-ce que finalement ça vous affaiblit pas ? Malheureusement, si. Je vais participer au défilé de mon syndicat, mais très honnêtement, j'y crois pas. Il faut le faire parce que il faut montrer que quand même les syndicats sont utiles, mais effectivement, c'est plutôt essayer de cacher la réalité. La réalité aujourd'hui, c'est que les syndicats ne sont pas financés par les syndiqués. Et sont financés par une grande partie des entreprises publiques et privées, à travers les comités d'entreprise, la publicité payée dans les journaux syndicaux, par les organismes paritaires où un certain nombre de budgets de fonctionnement sont utilisés pour les budgets des syndicats. Donc tout ça, je ne dis pas que tous les salariés en ont connaissance, mais ils sentent bien que
les discours, les appels à la grève, à la manifestation, et la réalité dans leur entreprise, où, par exemple, là, l'actualité nous montre, par rapport au conflit qu'il y a, où Arnaud Montebourg essaye de défendre Siemens pour un grand pôle européen, on peut le comprendre, mais en même temps, l'autre entreprise américaine propose moins de licenciements. Donc effectivement, entre les syndicats de l'entreprise et les dirigeants syndicaux, et je ne parle pas des dirigeants politiques, il y a encore un fossé. Donc tout ça fait que les salariés se méfient, quoi. Pour finir, un petit jeu. Je suis un jeune salarié. Qu'est-ce que vous me dites pour me convaincre de prendre ma carte chez vous? Allez-y. C'est une bonne question et c'est pas facile à y répondre. Ouais. Je dis que le syndicat est absolument utile pour la défense des intérêts des salariés et pas uniquement du salarié de l'entreprise, et que si on ne le fait pas, eh ben effectivement, l'entreprise, les chefs d'entreprise feront encore plus ce qu'ils voudront. Mais c'est vrai qu'il faudrait une révolution et une transparence et une indépendance financière des syndicats pour qu'ils jouent leur rôle véritablement de partenaire social. Merci Jean-Luc Touly, merci d'avoir été notre invité ce matin. Délégué FO chez Veolia, on vous souhaite un bon défilé du 1er mai. Merci à vous.